Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien. Nous recevons ce soir Jean Stigler et Ludovic Malo. Nous allons parler ce soir de l'effondrement moral et spirituel. La France peut-elle être sauvée dans notre époque qui mêle anxiété généralisée et ambiance de fin des temps? Peut-on garder de l'espoir et garder la foi? Dans les prophéties, les révélations eschatologiques, a-t-on encore de bonnes raisons d'avoir de l'espoir? C'est ce que nous allons voir ce soir avec nos invités. Mais avant de les recevoir, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à ses lecteurs et c'est grâce à vous tous que nous pouvons continuer ce travail d'information libre et indépendant et évidemment sans publicité. Donc continuez à nous soutenir pour que cette information perdure. Vous pouvez retrouver Nexus en kiosque et sur nexus.fr. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans et nous retrouver tous, toute l'équipe et tous ceux que vous suivez au micro de Nexus toute l'année, vous pouvez nous rejoindre pour ce premier grand événement Nexus, le festival des 27 et 28 juin prochains. Le lien de la billetterie est dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir nos deux invités, Jean Stigler et Ludovic Malo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Marc. Bonsoir Jean. Merci de nous retrouver au micro de Nexus. Ludovic, toi qui es venu très souvent pour parler aussi de cette époque sous un angle spirituel aussi. Et parfois, on a abordé les sujets de l'eschatologie, des prophéties. A-t-on encore le droit d'avoir de l'espoir? Parce que beaucoup d'informations géopolitiques et eschatologiques parfois nous poussent à penser le contraire et poussent beaucoup de gens à imaginer le pire. Est-ce que, selon vous, messieurs, il y a encore de bonnes raisons d'espérer? Vas-y, Ludovic. Alors, effectivement, c'est une période très troublée. On a eu l'occasion ensemble de faire une émission, Marc, au sujet de l'attentat de Notre-Dame qui a beaucoup choqué les Français. Beaucoup de Français se doutaient qu'il y avait un incendie criminel qui tournait autour de cet événement. Et je pense que ça a choqué les esprits, mais aussi les cœurs. Et les Français, beaucoup de Français se sont réveillés, se sont rendus compte qu'il y a des vrais enjeux spirituels en cette fin des temps. Jean va en parler beaucoup plus en détail dans quelques instants, mais c'est vrai que c'est une période très particulière puisqu'il faut garder confiance, garder la foi. On est dans une guerre avec des forces très sombres qui veulent nous maintenir dans un niveau vibratoire et de conscience limité. Et donc, il y a un challenge pour nous de faire cette transition vers une conscience beaucoup plus élargie. Et ça passe par la spiritualité, ça passe par une reconnexion au soi et à la spiritualité. Exactement. Exactement. Tu l'as dit, il faut vraiment avoir une grande confiance, non seulement dans la foi que vous enseignent les Écritures, l'Église, mais surtout, il faut avoir, nous qui nous présentons ce soir ici, une grande confiance dans les révélations que le Christ dévoile à une mystique de Reims qui s'appelle Martine, à travers plusieurs ouvrages qui s'appellent les 5 premiers tomes, Seul l'amour sauvera le 3e millénaire, et les tomes suivants, L'amour contre la haine. Et là, il s'agit de locutions intérieures, d'écrits qui ont été dictés à cette Martine de Reims et qui sont complètement en dehors de sa portée, de sa compréhension et même de la nôtre. On est totalement incapable de prévoir ce que le Christ a dévoilé en 2015, 2017, 2019, quelques mois avant le fameux incendie de Notre-Dame de Paris. Il annonçait bien que Notre-Dame brûlerait, serait incendiée par les flammes de la haine. Il parlait bien de haine. Et ensuite, il annonçait très clairement que le cœur de Notre-Dame serait sauvé par Marie, par la Vierge, et que la reconstruction de Notre-Dame se ferait et serait le symbole de
la reconstruction prochaine de la France. Alors ça, Donc, c'est selon, pardon Jean, donc pour rappeler, selon l'ouvrage de Martine, hein, donc cette dame, oui, donc oui. je rappelais l'ouvrage Seul l'amour sauvera le troisième millénaire. Donc c'est un ouvrage, enfin c'est des ouvrages qui ont été écrits quand exactement? À partir de 2000, moi je l'ai connu seulement en 2011. Ils ont été publiés pour la première fois à la demande de plusieurs prêtres qui ont insisté auprès de Jacques Kayser, qui était directeur des éditions Réziac. Ils lui ont présenté ce manuscrit et ils lui ont demandé de l'éditer. Il s'est trouvé une drôle de coïncidence. Je revenais de Paris où j'avais fait un petit week-end avec mon épouse et je téléphone à Jacques Kayser, qui était le directeur de Réziac. Il me dit je ne vais pas bien, etc. J'ai une sciatique. Bon, et je lui dis mais nous sommes tout prêts, on passe sur l'autoroute, je vais venir. Et donc bon, c'était mon métier, on fait une séance, ça s'est bien passé. Et donc à la fin, il me dit écoute, tiens, je te donne un livre, il vient de paraître, je l'ai édité, il est terminé hier, je l'ai pas encore vendu. Et c'était Seul l'amour sauvera le troisième millénaire, premier tome, que je vous engage vraiment à acheter aux éditions Réziac, hein, qui sont à Montsûrs, 53-150, et qui dévoilent l'avenir de la France en des termes absolument tellement heureux, tellement optimistes, tellement réconfortants, tout en disant bien que nous sommes à la veille de grands événements où des hordes de sauvages vont s'emparer des villes, et que la guerre nucléaire pourrait être évitée en nous disant bien qu'il faut nous y préparer, c'est-à-dire nous préparer à prier pour l'éviter, et que cette guerre nucléaire sera suivie d'une intervention divine extraordinaire qui l'arrêtera miraculeusement. Comment peut-on arrêter une guerre nucléaire? Personne ne peut arrêter une guerre nucléaire quand la haine devient féroce. Eh bien, il annonce exactement ce qui est dit dans l'Évangile au chapitre 24 de Matthieu, c'est-à-dire l'apparition d'une immense croix dans le ciel qui, à ce moment-là, fera que tout le monde se frappera la poitrine et cette croix resterait pendant plusieurs jours de suite, jour et nuit, et tout le monde, à ce moment-là, se frapperait la poitrine devant une mortalité épouvantable. Les guerres s'arrêteraient d'un seul coup. Alors, il faut bien entendu être très prudent parce que tout dépend de notre réunion entre Français de cœur, convaincus de la puissance de la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est un smartphone qu'on a dans le cerveau et qui nous permet de communiquer avec des forces célestes 100 fois plus puissantes que les bombes atomiques et qui peut tout arrêter. Et la preuve, on l'a eu à Hiroshima et à Nagasaki, hein, à quelques centaines de mètres de l'explosion nucléaire, il y a eu une douzaine de, je crois que c'était il me semble que c'était des franciscains, mais je ne suis pas sûr, qui faisaient le rosaire tous les jours. Ils ont vu un immense nuage noir les entourer et il n'y a pas eu un seul blessé, un seul contaminé. Dans les années qui ont suivi, ces 12 hommes ont été entièrement sauvés. Ça a été un miracle extraordinaire qui s'est reproduit à Nagasaki de la même façon et ces hommes avaient simplement pour habitude de faire le rosaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le rosaire? C'est simplement la vie de l'enfance du Christ, de sa période adulte, de sa souffrance dans les mystères douloureux et ensuite le triomphe des mystères glorieux. C'est donc une prière continue à la Vierge pour en fait évoquer et s'unir aux souffrances du Christ, à la joie ensuite du Christ et puis ensuite à la gloire du Christ dans toute sa vie. C'est une révision complète de l'Évangile. Eh bien, ces hommes-là ont été sauvés. Pour toi, ils ont été sauvés. Selon toi, la foi, elle peut suffire pour sauver les gens. Et question un peu annexe, c'est est-ce qu'il faut obligatoirement avoir cette foi-là, selon toi, pour que l'avenir soit moins sombre? Et sous-entendu, est-ce qu'il faut être croyant? Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque.
sous-entendu, est-ce qu'il faut être croyant? Parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ne sont peut-être pas croyants ou qui n'ont peut-être pas une Bien sensibilité, sûr. une spiritualité. Est-ce que forcément, selon toi, cela concerne uniquement les croyants? Écoute, c'est pas compliqué, hein. Dans les évangiles, à la fin de l'Apocalypse, le Christ dit bien à ceux qui seront à sa droite, qui seront sauvés, qui auront la vie éternelle, hein, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais nu, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous êtes venu me voir, etc. Et alors là, il est dit que les gens diront, mais quand est-ce que nous t'avons vu affamé, en prison, etc. Au plus petit d'entre vous, ce que vous avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. Et c'est ça qui fait que dans la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire la future capitale du Christ, il est bien dit qu'il y aura des païens, c'est-à-dire des incroyants, qui seront sauvés parce qu'ils auront été des justes. C'est-à-dire, avant tout, soyez très bons. Voilà. Et à ce moment-là, il y a des tas de gens qui sont bons, et qui sont justes, qui sont charitables, qui aiment les autres, et qui, eux, seront sauvés à cause de leur amour. Seul l'amour sauvera le 3e millénaire. Voilà. C'est un message universel, en tout cas. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas faire mieux. En fait, ce Oui, que je Ludovic. disais qui est important, oui, pendant l'émission que j'ai fait sur Notre-Dame, une émission qui était très émouvante, en fait, pour moi. Ce qui est important, c'est pas tant la pratique religieuse, c'est les qualités de cœur. Et c'est ce que, en fait, Jean est en train d'expliquer. Que même des gens qui se disent incroyants ou païens, en fait, c'est la connexion avec le cœur qui importe. Et souvent, voilà, on confond. C'est la compassion envers les autres. Mais c'est une précision importante parce que souvent, beaucoup de gens croyants qui peuvent être persuadés de certaines choses dans leur spiritualité vont peut-être avoir tendance à exclure d'autres, alors que finalement, je trouve que ce message, en mettant l'amour au centre et la qualité d'homme de chacun, peut réunir tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit la croyance finalement. Exactement. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Saint Jean de la Croix quand il dit « Au soir de votre vie, vous serez jugés à l'amour ». On peut prier en répétant comme une machine des prières toute la journée, ça sert à rien du tout si dans ces prières, il n'y a pas une compassion, un amour de ceux qui souffrent, un amour qui veut partager, qui veut aider, qui veut sauver. Et nous, ce qui nous engage ce soir, c'est de vous annoncer que le Christ dicte à Martine des textes où il nous propose d'aider la France en tant qu'Assemblée des Français par la prière. Et il nous dit bien que quel que soit notre âge, notre santé, notre motivation, nos relations, tout cela n'a aucune importance. Nous pouvons tous demander pardon pour la France et l'aider à s'en sortir par la prière. Alors, donc, quand j'ai été voir Jacques Kayser et qu'il m'a montré ce livre, je l'ai rappelé, et quelques semaines plus tard, étant en vacances, j'ai fait cette petite brochure qui est un récapitulatif des prières qui ont été dictées par le Christ à Martine, pour sauver la France. Et dans ces textes, il annonce une chose qui nous concerne énormément cette année 2026. Vous savez que les élections présidentielles ont lieu dans un an et qu'il y a donc toute une campagne qui commence de la gauche à la droite, etc. Le Christ ne nous parle pas de politique. Il nous dit qu'une seule chose, c'est que la France a oublié les promesses de son baptême dont a parlé Jean-Paul II, et il nous demande de revenir à des lois chrétiennes. Et il nous dit exactement ce que Saint Rémy, c'est-à-dire l'évêque de Reims, a dit à Clovis, c'est que la France deviendra heureuse, prospère et harmonieuse, avec une grande entente sociale, à partir du moment où elle retrouvera la foi et elle respectera les 10 commandements et l'amour des autres. Les 10 commandements, c'est ceux qui existent depuis Moïse, et l'amour des autres, c'est ce que le Christ a annoncé en plus. Voilà. Mais ce qui est formidable, et je le répète tout le temps, c'est que il ne juge pas les gens en fonction de leur passé infect, souillure, vice, crime, etc. La preuve, c'est que sur la croix, il regarde le bon larron qui est
aussi mauvais que le mauvais larron, parce qu'il a, d'après les visions de Catherine Emmerich, hein, qui était déclarée bienheureuse par Jean-Paul II, assassiné une mère de 5 enfants après l'avoir violée. Et celui-ci, donc, entendant le Christ prier pour lui, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », est stupéfait, et au lieu de l'insulter, continuer à l'insulter comme fait l'autre en disant « Mais si tu es le Messie, tu as qu'à nous faire descendre de la croix, etc. » Il lui dit tout d'un coup, dans une intuition formidable, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus a cette parole absolument inouïe, mais alors qu'il dépasse toute la justice nationale, internationale, etc. Cet après-midi même, tu seras avec moi au paradis. Un homme qui a violé et martyrisé et tué une mère de 5 enfants, il y a 5 orphelins, eh bien il lui répond ça. Et c'est exactement ce que le Christ nous dit ici. Hein, il nous propose de prier en nous réunissant dans ce qu'il appelle lui-même, et c'est la parole qu'il dicte à Martine, prends contact pour œuvrer. Ce qui veut dire, prends contact avec des gens qui sont capables d'éditer ce que je vais te dicter. Former ma tendre armée. Il parle d'une armée tendre, c'est pas une armée de sauvages, mais ma tendre armée. Faites mon association. Ah, il nous dit pas faites une association ou faites l'association. Faites mon association, cœur croisé de l'amour. C'est pas cœur croisé au combat à Jérusalem au temps des croisades, cœur croisé de l'amour, c'est tout à fait différent. Et il nous dit en même temps de prier chaque jour pour que Paris soit sauvé de l'incendie annoncé par tous les grands mystiques, en promettant que Paris sera sauvé par la prière des mères, par la prière des humbles, quand les flammes s'élèveront sur Saint-Denis. Tous les jours, il nous fait prier dans cette petite brochure vendue chez Réziac, 6 €, je crois. Là, vous avez tout pour organiser chez vous une petite communauté d'amis qui prient ensemble tous les jours pour Paris, pour la France. Et il annonce cette révélation incroyable qu'il demande que nous prions pour un homme qui va arriver miraculeusement, qui sera un envoyé spécial de Dieu, qui unira toutes les classes sociales, tous les Français divisés, et qui seront dans la détresse complète à cause de l'effondrement financier qui vient et qui est inéluctable à cause de l'énorme dette. Hein. Dieu a besoin de vous, soldats. Faites prière pour éviter la guerre. Dieu vous supplie, enfants, de prier notre Père en faisant l'union des prières d'église. Voilà, c'est des prières qu'il a dictées. Martine n'y est pour rien du tout. En faisant l'union des prières d'église, et il nous dit, cessez vos chamailleries, cessez vos querelles, l'heure est de s'assembler en commune prière, l'heure n'est plus au discours pour débattre d'un point ou d'une virgule ou d'un texte, l'heure est de prier pour la terre en danger. Fiers soldats de l'amour, gardez paix en vos cœurs au milieu des tourments, mettez à genoux à terre en tenant droite la croix, c'est l'épée du combat, c'est la force du roi que Dieu a désigné, et c'est au précaré que se dresse la croix qui désigne le roi. Alors là, il vient de nous dire d'abord qu'il va y avoir une guerre, qu'on doit prier pour l'empêcher, que Paris sera sauvé si l'on prie, et qu'il nous demande de prier pour un homme qui sera désigné par un immense signe de croix lumineux qui sera au-dessus de lui. Toutes les semaines, ou tous les mois en tout cas, je reçois des lettres ou des mails de gens qui disent « c'est moi, je suis dépendant de… » Il y en a qui pensent ça, oui, c'est vrai. Et là, le Christ nous dit de surtout ne pas désigner un roi, de fuir ceux qui se désignent. Ouais, c'est vrai. De ne jamais accepter de mettre genou à terre devant un homme qui s'avance en disant « je suis le roi descendant de Louis XVII ou de Louis XVI ». Il nous demande d'attendre le signe de Dieu qui arrivera au milieu de la tempête, exactement comme l'annonce Joël au chapitre 13-20, dans une sécheresse terrible qui fera périr beaucoup de troupeaux,
à cause du manque de végétation, qui fera que les hommes seront dans une grande angoisse en plus de l'effondrement économique. Mais tout d'un coup, cet homme redonnera une confiance et une joie aux gens qu'ils n'imaginaient pas. Et à ce moment-là, on s'apercevra avec cette immense croix au-dessus de lui qu'il n'est vraiment pas un homme cherchant à se faire valoir. Il est bon, il est humble, il est charitable, nous dit le Christ, il est joyeux, il a l'amour de la vie, il aime les gens. Et la condition pour qu'il soit roi, c'est qu'il n'ait ni terre ni mur. Ni terre ni mur, pas de château, pas de richesse. Il ne doit être que au niveau des Français humbles, qui seront d'ailleurs tous pauvres à ce moment-là, parce que les riches vont effectivement devenir pauvres, et c'est ce que annoncent plusieurs mystiques, hein. Toutes les grandes fortunes vont s'écrouler, les monnaies fiduciaires vont s'écrouler, et à ce moment-là, eh bien, il y aura cette espérance dans la foi, qui fera qu'au milieu de cette pauvreté, de ce dénuement, de cette famine qui est annoncée, viendra un homme qui tout d'un coup dressera devant les gens un chapelet, une croix, et disant « N'ayez pas peur », et il montrera qu'il est capable de redresser la France et de lui redonner prospérité, prospérité générale des affaires, c'est annoncé, au milieu d'une église qui deviendra humble et pauvre. Et à ce moment-là, effectivement, priez pour tout oser, pour l'amour de la dame, pour l'amour de Marie. Priez, Dieu vous appelle à faire appel au roi. C'est l'heure de faire appel au bon roi, roi par le roi, c'est-à-dire par Dieu. Et là, nous retrouvons évidemment la mission des rois de France, qui est très simple. Évidemment, on l'a beaucoup critiqué parce que, évidemment, il y a eu dans les derniers siècles l'avantage des privilèges, du grand nom, etc. Eh bien, tout cela est parti maintenant. La fin des privilèges est terminée. La noblesse a eu la grande mission de construire la France, parce que, en fait, c'était quoi ? C'était des chefs de clans, des chefs de fiefs qui défendaient avec les armes leur seigneurie, c'est-à-dire les terres où travaillaient les paysans. Parce que eux, allaient se battre, c'était l'impôt du sang. Maintenant, tout ça est terminé. L'impôt du sang, tout le monde le paye. Donc, maintenant, nous sommes dans une égalité face au destin. Et ce qui nous différencie, par contre, Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Ce qui nous différencie et qui est capital, c'est qu'en France, il y a une disparité et un mélange incroyable de cultures, de traditions, d'origines, de gens qui viennent de partout et qui dénigrent la tradition française. La vieille France éternelle, elle doit renaître, mais renaître avec un cœur nouveau. Et ce sont les jeunes gens qui aujourd'hui se préparent à ça, sans s'en rendre compte, et qui vont tout d'un coup être touchés au cœur quand ils verront ce jeune roi, qui est jeune, c'est pas un vieux, c'est un jeune qui arrive, et qui, à ce moment-là, fera l'unanimité. Et à ce moment-là, les Français connaîtront une période que l'évangile, ou du moins l'Apocalypse de Saint Jean, appelle l'église de Philadelphie. La Philadelphie, c'est l'amour, et là, il y aura une période merveilleuse après. Eh bien, fais le calme intérieur, et tu pourras entendre, moi, le seul roi de France, dit le Christ. C'est lui le Christ, le roi de France. C'est lui le seul chef de l'Église. C'est lui. J'avance mes soldats, mes vaillants cœurs croisés, c'est-à-dire vous qui allez vous mettre à prier. J'avance mes soldats, mes vaillants cœurs croisés, j'avance mes soldats qui ont le cœur brisé, en osant consoler leur Jésus, roi de France, qui souffre la sainte croix pour la France, son aimé. Moi, le roi de France, dit le Christ, je te dis, aie confiance, Marie veille à la France. Osez, enfants que j'aime, retrouver l'essentiel de la vie sur terre et priez pour la terre en danger,
Priez, enfants, priez, la paix est à ce prix. Seul l'amour, vraie prière, sauvera les enfants du 3e millénaire. Voilà, la vraie prière. Est-ce que justement quelqu'un qui n'a jamais prié, qui n'est pas forcément croyant, pratiquant, est-ce que quelqu'un qui n'a jamais prié peut prier Oui. dans cette perspective-là? Exactement. Les gens qui ne sont pas croyants, simplement, ils s'en tiennent aux 5 sens naturels. L'odorat, le toucher, le goût, l'audition, etc. Et ils jugent ce qui les entoure d'après ces 5 sens. Le surnaturel est au-dessus de la nature. Ce sont des sens que nous ne connaissons pas scientifiquement parce que la science n'est pas capable de pénétrer ces mystères. Il n'y a que la foi et surtout, comme le dit l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 19, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Quand on dit à quelqu'un, voilà ce qui va arriver, il va y avoir la grande tribulation, elle va être arrêtée miraculeusement par un signe de la croix qui apparaîtra à toutes les nations en même temps. Et tous se frapperont la poitrine. Et quand ça va se réaliser, à ce moment-là, ils diront, mais il y a un Dieu pour faire ça. Et que tout s'arrête. Quand on aura perdu, parce que c'est ce qu'annoncent les grands mystiques comme Marie-Julie Jaïni ou d'autres, le saint Séraphin de Sarov, qui est un grand saint russe orthodoxe, mais un grand saint, annonçait que la France aurait 17 millions d'habitants après la grande tribulation. C'est terrible. Eh bien, ils nous disent tous que les 3/4 de l'humanité va disparaître si nous ne prions pas. Et là, le Christ nous demande de prier pour justement empêcher la guerre nucléaire et faire en sorte que les hommes changent et viennent à ce moment-là à l'amour du Christ. Et donc, il nous demande de nous unir dans cette association. Vous voyez là-bas derrière moi, il y a un drapeau, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente, un jour, Martine s'adresse au Christ parce qu'elle était toujours dans le doute. Et elle disait, mais et si tout cela venait de Satan ? Et alors, il lui dit, Satan ne dirait pas. Et il lui décrit en détail le drapeau qui régnera sur la France avec ce roi, en montrant les 2 cœurs unis de Jésus et de Marie, Marie étant une créature et Jésus étant Dieu, la créature dans son cœur, rayonnant sur les 3 lys et dominé par la croix. Et il nous dit donc de prier en nous disant « Cœur uni de Jésus et de Marie, je vous consacre la France, le roi désigné par Dieu, l'armée des cœurs croisés, nos familles et chacun de nous pour bien servir ou périr pour la plus grande gloire de Dieu. » Il nous dit de toujours avoir confiance, de ne pas avoir peur, de voir que même au milieu de la tribulation la plus terrible, eh bien, la main de Dieu va être là. Avance, petit soldat. Dieu te pose aujourd'hui sur la France endormie et te dit, prie enfant pour la paix sur la France. Père puissant créateur, accueille ma demande. Je viens te prier, Père, pour la France, ma patrie. Oublie, Père, ces ténèbres. Oublie, Père, ces erreurs. Regarde avec amour tes enfants qui te prient. Nous sommes les cœurs croisés, cœurs unis à Marie, cœurs unis à Saint-Louis. Nous marchons pour la France. Père très saint, notre Père, sois le libérateur de la France, ton aimé. Envoie ton Esprit Saint souffler l'amour du Fils. Envoie l'esprit d'amour révéler la Sainte Croix, celle qui doit arriver et sauver les nations de la guerre nucléaire. Père très bon, entends-nous, nous sommes les petits pages de l'armée de ton roi. Nous avançons devant, nous marchons pour le roi, que toi seul nous envoies. Il nous dit bien que c'est lui qui envoie cet homme. Il n'a rien à voir avec les partis politiques. Nous ne sommes pas du tout des royalistes, style Action française ou Louis XX ou autres prétendants. Il y en a plus de 150, paraît-il. Ici, nous avons un évêque qui dit qu'il y en a à peu près 2 par département. Et donc, là, il nous désigne un homme. Alors, ici, au monument du comte de Chambord, où nous nous réunissons tous les samedis, nous avons vu le Bourbon d'Espagne, Louis XX, qui se dit prétendant de la France. Moi, j'ai jamais vu de croix au-dessus de lui, hein. C'est pas du tout lui.
Nous sommes les cœurs croisés, nous marchons sous la croix, nous donnons notre vie pour ta gloire, ô Seigneur. Ensemble, nous prions par Marie notre Mère. Nous nous abandonnons à toi, miséricorde. Nous sommes tes serviteurs. Et chacun nous disons, Seigneur, je m'abandonne à ta miséricorde pour servir le royaume. À ta main, je me donne. Seigneur, je m'abandonne. Tu es miséricorde. Voilà, cette bonté extraordinaire du Christ qui ne repousse personne et qui s'adresse à la Samaritaine qui a eu 5 maris. Et il lui dit, mais celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. À l'aveugle-né, qui est considéré comme un grand pécheur parce qu'il est né aveugle par les pharisiens, ou bien les deux larrons sur la croix, ou bien ensuite tous ces hommes, ils ne s'adressent jamais à l'élite, ils s'adressent aux humbles, aux pauvres, et il nous dit, prie enfant pour la France, prie enfant, Dieu désigne le roi de par son cœur. Il nous demande de demander à l'Esprit du Très-Haut de nous montrer sa puissance. Et étends ta main sur tes enfants, Seigneur, sur tes enfants de France, étends ta main, Seigneur, montre-nous ta puissance. Alors moi, je dis aux incroyants, il faut comprendre que le surnaturel n'est pas une question de religion, n'est pas une question uniquement de croyance. C'est une réalité qui nous dépasse complètement, car qui a fait la création avec ces milliards de galaxies? Dans chaque galaxie, il y a des milliards de planètes, et tout ce monde qui existe, nous l'ignorons complètement. Eh bien, le surnaturel nous permet de communiquer avec la puissance créatrice et lui demander d'intervenir pour sauver la France, sauver ses enfants, sauver les familles, faire que la paix vienne plus vite, que les événements soient raccourcis. Et il nous demande d'être dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Ça, c'est important. Voilà. Ça se perd beaucoup dans notre époque, cette joie. Oui. Oui. Je voulais vous demander, peut-être faire réagir Ludovic avant, sur pourquoi la France a cette place si particulière dans cette guerre spirituelle à laquelle on assiste dans le monde. On pourrait croire que la France a une place marginale, et il y a beaucoup de personnes intellectuelles qui pensent, comme vous, que la France a ce rôle à jouer. Pourquoi est-ce que c'est si particulier? Pourquoi la France a cette place si particulière? Ludovic, selon toi? Alors, moi, je pense que la France est une terre chrétienne ancestrale et que, en fait, elle est à l'origine du développement du christianisme au niveau mondial, et elle est très enracinée dans, je dirais, la flamme du Seigneur. Et cette flamme a été, on va dire, mise en veilleuse pendant passablement de temps, particulièrement depuis la Révolution, où on a basculé dans une société complètement athée, laïque. J'avais précisé que la société laïque qu'on a aujourd'hui, c'est une religion. En fait, la laïcité est une religion. Et cette religion a été mise en place par le régime franc-maçonnique. Ça, il faut le savoir. D'ailleurs, Monsieur Veillon s'en vante et est assez fier de le dire que la franc-maçonnerie est à l'origine de la laïcité. Beaucoup de francs-maçons en témoignent, ça c'est vrai. Voilà. Donc, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est couper les Français, chaque personne, chaque cœur avec le spirituel, les isoler pour pouvoir mieux les contrôler, en fait. Et en faire des zombies. En faire des zombies pour qu'ils soient plus connectés à leur être profond, et à la fois qui permet de surmonter tous les obstacles et surmonter toutes les crises. C'est pour ça qu'en fait, ils font de diversion en permanence sur des choses négatives dans les médias de masse pour faire peur aux gens, pour les déstabiliser, pour les déprimer. Et c'est pour ça on en parlait tout à l'heure, c'est important, Jean le mentionnait, de rester optimiste sur l'avenir, puisqu'il y a des choses extraordinaires
qui vont se passer, des choses très, très positives pour la France. Mais effectivement, avant d'avoir cela, on va avoir une période un peu chaotique. Ils vont un peu, entre guillemets, se bouffer entre eux. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont passer à la gouvernance parce que ce régime va tomber à un moment ou à un autre et ils vont se battre les uns les autres pour prendre le pouvoir. Mais ça va être que temporaire et par la suite, comme le disait Jean tout à l'heure, le roi se présentera comme quelqu'un de très simple, très humble, très pieux et qui va avoir cette légitimité intemporelle et spirituelle pour pouvoir rétablir la foi et la lumière que doit devenir la France, c'est-à-dire à nouveau ce phare pour l'humanité comme étant l'exemple à suivre pour les autres civilisations dans le monde. Donc la France a un rôle majeur à jouer. On voit qu'elle est au cœur de cette guerre qui implique nécessairement les kabbalistes, les talmudistes et les sionistes, qui ont pris d'ailleurs possession, je dis bien possession, de Notre-Dame. C'est pas par hasard qu'on a vu toutes ces symboliques qu'ils ont mis dans Notre-Dame. Donc, tu parles quoi depuis la reconstruction qu'il y a eu dans la cathédrale ? C'est quoi, c'est quoi les symboles qui ont été disséminés selon toi ? Il y a les reliques qui ont été retirées. Et ils ont mis cette roue kabbalistique bleue. Et ils ont complètement refait Notre-Dame qui n'a plus rien de chrétien. Je crois que vous avez même coupé. On avait vu ensemble avec toi et Ludovic, vous avez coupé les têtes des statues. C'est ça. Sous prétexte que c'était plus simple de les enlever et de les on va dire, réparer. Et ça avait coûté d'ailleurs un fric monstre, je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros pour... C'est ça. En fait, ils se sont appropriés ce temple qu'ils voulaient reprendre. C'est pour ça qu'ils l'ont incendié. Donc, il avait une telle puissance, ce lieu énergétique, symbolique. Oui, c'est un lieu qui est très puissant et au niveau énergétique, il faut savoir que toutes les distances qui sont calculées en France sont calculées depuis une borne qui est devant Notre-Dame et qui permet d'établir les distances sur toutes les destinations. Donc, Notre-Dame est un lieu énergétique puissant qui est en fait la base ésotérique de ces kabbalistes pour faire un hold-up. En fait, c'est un hold-up spirituel qu'ils ont fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean. Mais qui est voué à l'échec, tu as bien raison. C'est voué à l'échec parce que devant la présence de Dieu, Satan ne peut rien. Hein. Il a pouvoir à cause du libéralisme des hommes qui ont voulu choisir une société sans Dieu, avec des lois comme celles que nous avons en ce moment, qui sont à la fois liberticides et en même temps homicides, hein, que ce soit l'avortement, l'euthanasie, etc. Mais il nous promet que pour tout un passé de souillure, en un instant, la France sera libérée à partir du moment où les gens se frapperont la poitrine et croiront. Et ils croiront vraiment qu'en étant dans le dénuement le plus complet, matériel et aussi familial, parce qu'il y aura vraiment beaucoup d'hécatombes, eh bien, ils verront cette immense croix apparaître. Et à ce moment-là, il nous dit que Dieu a fait pour la France le programme bien pensé de lui donner un roi pour la désenchanter. Je me souviens de Hollande qui disait « Nous allons réenchanter la France ». Oui. Eh bien, c'est exactement le contraire qui va arriver. Dieu, par son roi, fera retomber toutes les chaînes qui la tenaient couchée. Dieu va la relever, sa France, son aimée, par le roi préparé qui vient pour maintenant. Et il dit à Martine, donc pour bien t'expliquer, au cas où tu ferais semblant de n'avoir ni compris ni saisi, Dieu t'appelle pour la France, Dieu te dit obéis, tu avances et tu chantes pour ton Dieu tout-puissant. Voilà. Et il nous dit, la croix vous protège bien, soyez soldats du roi, le roi est au combat, Dieu, moi le seul roi, je dis que je protège la terre et que je lui donne un bon roi, roi d'amour. Il n'est pas question d'avoir une cour comme à Buckingham ou à Versailles. Il ne s'agit plus du tout de ça. Il s'agit de restaurer la foi, l'espérance des Français, de restaurer l'égalité. Sur le plan, il n'y a jamais eu autant de privilèges et d'inégalités qu'en ce moment. C'est ahurissant par rapport à ce qui se passait dans l'Ancien Régime. Jamais il y en a eu autant. Il faut prier en roi.
enfants pour le roi que j'avance, priez pour mon bon roi, moi seul le roi de France, je l'appelle pour la France, ne cherchez pas le roi. Hein, tous ceux qui sont là à nous dire je suis descendant de Louis XVII, oui, moi seul roi, je suis là pour le faire avancer, mais pour être au complet, le service d'un bon roi a besoin de l'armée des vaillants cœurs croisés. Eh bien, les vaillants cœurs croisés, c'est vous qui nous écoutez et qui, dans votre cœur, sentez un appel, et quel que soit votre âge, votre condition physique, votre situation, etc., vous avez le pouvoir d'appeler au secours, et vous êtes dans les cœurs croisés si tous les jours vous vous unissez dans toute la France, dans tous les villages, dans toutes les familles, dans toutes. S'il y en avait déjà 1000 ou 10 000, la France est sauvée. Hein. Les vaillants cœurs croisés qui avancent pour la France et qui prient pour le roi qu'elle ne connaît pas encore à ce jour, mais qui se révélera par le signe du roi, c'est-à-dire par le signe de la croix. Quand il arrivera un jour que nous serons en prière, nous verrons un homme avancer, et à ce moment-là, nous saurons qu'il n'y a pas besoin de lui demander sa carte d'identité ou ses origines. Personne n'est jamais venu avec une croix au-dessus de lui, que ce soit ici ou ailleurs. Nous n'en avons jamais vu. Seul Dieu vous désignera le bon Dieu qui arrive. Hein, qu'ils arrêtent de nous dire c'est ici ou c'est là, que ce soit en Corse, soit à Thouars, ou ailleurs, c'est ici. Mais non, pas du tout. C'est le Christ qui sait où il est. Hein. Le bon roi qui arrive, priez pour l'enfant de France, priez pour soutenir le bon roi capétien, le bon roi que Dieu tient et qui vient par amour pour la France, par amour pour son Dieu. Voilà. Alors il nous dit ça toujours à pleine compassion. Hein. Ne jetez pas la pierre, enfants de mon amour, à ceux qui veulent trouver le roi par eux-mêmes. Ils ont hâte d'avancer, mais c'est Dieu qui commande, et son armée de fleurs se doit de s'avancer au seul son de l'amour, au seul corps de la charge, au seul cri de l'appel par Montjoie Saint-Denis. Quand Dieu vous dit chantez aux enfants de l'Alliance, seul l'amour sauvera les enfants de la plaine, seul l'amour sauvera le 3e millénaire. Prie enfant pour la France, prie enfant pour ton roi que Dieu appelle en France, prends le pas de Jésus, prends le bras de Marie et avance pour la France. Il faut former l'armée des vaillants cœurs croisés de l'amour, seule armée de métier qui vaut bien une armée de métier faite d'armes. Voilà. Sortez armes et bagages en n'ayant aucune arme, aucun bagage. Il nous dit bien que le roi n'aura pas d'armes, qu'il ne fera que négocier, que faire comprendre. Et à ce moment-là, tu sauras faire le choix. Tu sauras qui est roi. Tu sauras dire au roi, à genoux, majesté, pour le roi, pour Dieu. Voilà. Dieu a choisi noble France. Alors, je reviens à ce que tu disais, Marc, au sujet du choix de la France. Pourquoi la France ? Eh bien, il faut se souvenir de la parabole des vignerons homicides le Christ s'adresse aux pharisiens, aux juifs, et on leur parle du père, un propriétaire de la vigne, qui envoie ses serviteurs pour récolter sa part en tant que propriétaire. Il se fait chasser par les vignerons, ils se font assassiner. Et à ce moment-là, voyant cela, le propriétaire de la vigne se dit « Bon, je vais envoyer mon fils, ils vont le respecter. » Et à ce moment-là, le Christ leur dit « Vous voulez me tuer, le royaume de Dieu vous sera retiré au peuple juif pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses fruits. » Eh bien, ce peuple, c'est le peuple de la Gaule, parce que Lazare, Marthe, Marie, Madeleine ont été mis sur une barque qui prenait l'eau. C'était des princes d'origine syrienne. Hein. Eux, ils étaient très riches, ils avaient des châteaux là-bas, et ils distribuaient leur fortune à tous les juifs chrétiens pour partager leurs biens. Et un jour, les juifs, voyant que Lazare avait été ressuscité miraculeusement, alors que tous avaient même senti son odeur dans son tombeau, eh bien, ils voulaient le tuer pour pas qu'il soit un témoin vivant de la résurrection opérée par le Christ, qui avait le don de donner la vie. Et donc, ils les mettent tous dans une barque qui prenait l'eau, pensant qu'ils vont se retrouver au fond de la mer. Et miraculeusement, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'est l'histoire que les Gitans fêtent chaque année aux Saintes Maries de la Mer.
leur bateau arrive miraculeusement là-bas, à côté du Gros du Roi, là-bas, hein, et ils arrivent, et Lazare devient le premier évêque de Marseille. Marthe va commencer à évangéliser toute la vallée du Rhône. Marie-Madeleine va vivre à la grotte de la Sainte-Baume, où elle vit en ermite pendant des années, et où Saint-Maximin venait lui donner la communion une fois par semaine. Et voilà donc cette avancée du christianisme dans toute la plaine du Rhône qui va aboutir finalement à Clovis en 496, qui pour la première fois devient le premier roi catholique converti suite à la bataille de Tolbiac, parce que sa femme Clotilde était croyante dans le Christ, et lui, il avait comme emblème 3 crapauds sur ses boucliers, sur ses drapeaux. Et Clotilde lui avait dit de mettre 3 lys, 3 fleurs de lys, qui étaient le symbole de la maison de David, la fleur de Saint-Joseph, etc. Et donc, il met ces 3 lys et il dit, si le Dieu de Clotilde a raison et est le vrai Dieu, que je gagne cette bataille. Et à ce moment-là, lui qui n'avait que 15 000 hommes, va vaincre 45 000 Alamans. Incroyable! Et il arrive à battre à plate couture ces gens-là, si bien que, sortant de cette bataille, il se fait catéchiser, enseigner par Clotilde et surtout par Saint Rémy, qui est l'évêque de Reims, et il se fait baptiser, et avec lui 3000 de ses guerriers. C'est en Noël 496 le début de la France chrétienne, qui va évoluer jusqu'en 1789. Voilà la construction de la première nation catholique. C'est pour ça qu'elle s'appelle la fille aînée de l'Église. Eh bien, ici, le Christ nous promet que la fille aînée de l'Église va ressusciter. Alors évidemment, on dit, non, mais il n'est pas un peu taré, non, de penser une chose pareille, alors que il y a plus de chrétiens, que les gens vont plus à la messe, eh bien, justement, qu'est-ce que Dieu emploie pour sauver une patrie qui était la fille aînée de l'Église et qui était réduite à un tout petit royaume, le roi de Bourges, comme on disait, de Charles VII. Il envoie une fille de 17 ans qui n'a jamais monté à cheval, hein, et qui tout d'un coup va traverser toute la France jusqu'à Chinon en pleine guerre civile, et qui va convaincre, il va aller voir le roi avec une lettre bien sûr de Robert de Baudricourt, qui était le seigneur à côté de Don Rémy, de Vaucouleurs, et à ce moment-là, le roi qui s'était caché en déguisé en chevalier tout simple au fond de la foule, Jeanne d'Arc va droit sur lui et le désigne et lui donne le secret qu'il est bien le roi de France, parce que sa mère Isabeau de Bavière, qui était une femme pas très élégante envers son fils, disait ce soi-disant roi de France, en parlant de Charles VII, et elle avait fait don par le traité de Troyes de la France à sa fille qui s'était mariée avec le roi d'Angleterre. Et Jeanne d'Arc est intervenue pour sauver la France de cet ignoble héritage qu'Isabeau de Bavière avait fait signer à Charles VI, qui était devenu fou. Voilà. Eh bien, Charles VII, ensuite, au bout d'1 an de combat, a réussi à recouvrer la France entière, à part Calais. Mais disons que les signes qui ont entouré la naissance de la France, la Gaule plutôt, et sont dans les évangiles. Les Galates, tout le pays de Galilée en haut, c'était le début de la Gaule en fait. Et il y a eu une véritable une extraordinaire migration des Juifs chrétiens vers la Gaule, et en particulier en Bretagne. Ici, à Sainte-Anne-d'Auray, il y a eu le miracle de Sainte-Anne que Nicolas Zic avait découvert, une statue qui était avec des apparitions de Sainte-Anne, et il y a eu toute une filiation pour montrer vraiment cette France qui était multiculturelle et qui, en fait, est devenue profondément chrétienne et a ensuite envoyé des missionnaires dans le monde entier. Et l'Église a rayonné, et les promesses dont a parlé Jean-Paul II quand il est venu en France en 1980, je crois, eh bien à Saint-Denis précisément, c'était de rappeler aux Français les promesses de leur baptême du temps de Clovis, quand Saint Rémy annonce que la France sera prospère, heureuse
et tant qu'elle gardera la foi et appliquera les commandements de Dieu, et elle deviendra malheureuse, envahie par l'ennemi et martyrisée à partir du moment où elle abandonnera ses commandements et se fiera à des gens qui veulent servir Lucifer. C'est exactement ce que nous voyons en ce moment avec tous les Baphomet qui nous dirigent. Donc pour toi, c'est une véritable guerre spirituelle. Enfin, et Ludovic, si tu veux... C'est la guerre des prières. Ouais. C'est la guerre des prières. Et le Christ nous demande d'avoir la foi, de prier pour protéger ce roi, de bien comprendre que l'armée du roi est une armée qui n'est pas politique du tout. Mais non. Et on n'a rien à faire du capitalisme, du communisme, etc. Il s'agit de revenir simplement aux lois chrétiennes qui établiront la famille dans la paix, l'arrêt des divorces, l'arrêt des disputes, l'arrêt des convoitises financières, que l'on voit toutes ces histoires de narcotrafic et de tous ces étrangers qui veulent s'emparer du vice des drogués pour se faire des fortunes. Eh bien, le Christ nous dit que il vient véritablement pour faire reconnaître son lieutenant, parce que le roi de France qui doit descendre de Louis XVII n'est pas du tout un roi à la place de Dieu. Il vient, il est tenant-lieu, il est lieutenant du Christ. Le Christ est roi de France, c'était le fameux cri de Jeanne d'Arc, « Vive le Christ qui est roi de France ». C'est elle qui disait ça. Et dans sa triple donation, envers Charles VII, elle rend la France au Christ en lui disant qu'il est le roi de France. Et le Christ donne la France en gestion provisoire à son roi descendant des rois de David, c'est-à-dire toute la lignée capétienne qui vient par la lignée mérovingienne, carolingienne, capétienne, et ensuite les premiers capétiens, les Valois, les Bourbons. Tout ça, c'est la même ligne. Et c'est ce que le Christ nous dit en nous disant que le roi qui vient est de sa lignée. Il est de sa lignée parce qu'ils descendent des fils de David, ils sont descendants de la maison de David. Et donc, nous avons vraiment... Mais surtout, ce qu'il nous demande, c'est de comprendre que la guerre est aux portes de ton bel Occident. Tout le monde a entendu le général Mandon, qui est chef d'état-major, nous dire qu'il fallait que les Français se préparent à perdre leurs enfants. Non, c'est pas du tout ça. Il faut que les Français se préparent à prier pour empêcher de perdre leurs enfants. C'est ça le but. C'est pas de faire des enterrements en disant quand il y aura 1 million de morts, ça fera redémarrer l'économie. Ça, c'est un scandale de parler comme ça, comme l'a dit une ministre là. Ouais. Il faut bien comprendre que il nous dit cessez le nucléaire, cessez de faire des bombes qui reviendront sur vous. Priez enfants, priez le rosaire jour et nuit. Faites chaîne du rosaire. Marie a besoin d'aide pour sauver ses enfants de l'arme nucléaire. Ludovic. Oui, pardon, juste pour faire réagir Ludovic, je pense qu'il voulait réagir juste avant. Oui, bon, effectivement, je pense qu'en fait, chacun a son rôle. Il y a des gens qui sont impliqués dans la prière déjà depuis bien longtemps, des gens qui sont dans la discrétion, qui sont dans le recueillement, qui font ce travail de prière. Et j'entends dire que d'ailleurs, si ces personnes n'avaient pas fait ce travail de prière, la société dans laquelle on vit se serait dégradée déjà depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'il y a des veilleurs qui font des prières déjà très puissantes à différents endroits sur cette terre pour maintenir une énergie et pour éviter que les énergies sombres fassent basculer cette réalité. Donc ça, c'est déjà en place déjà depuis très longtemps. Ceci dit, on arrive dans une situation où ces forces sombres, vous l'avez bien compris, elles sont en train de se déchaîner totalement. Et donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui de réaliser le pouvoir de la prière et de se mobiliser et que chacun comprenne que ce pouvoir de la prière, il est puissant. Il permet de déplacer des montagnes et de stopper et de neutraliser ces forces sombres. Et Jean parlait du rosaire tout à l'heure, justement, puisque le rosaire est très puissant pour empêcher ces forces d'agir. D'ailleurs, vous noterez qu'il y a des agressions permanentes de l'état profond
à différents endroits sur cette planète. Vous avez vu les incendies en Californie, vous avez vu les armes non conventionnelles qu'ils utilisent. Et comme par hasard, on trouve dans les maisons où il y avait des statues de la Vierge Marie qui sont intactes. Donc, c'est bien la preuve que quand on se met sous la protection de la Vierge Marie, du Christ et des saints, eh bien, nous sommes protégés. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Quand on se met sous la protection de la Vierge Marie, du Christ et des saints, eh bien, nous sommes protégés. Mais encore faut-il avoir la foi et être un minimum pratiquant pour se connecter à cette protection divine. Donc voilà ce que je peux dire. Au niveau de l'évolution de la situation, parce que je pense que c'est important que les gens aussi comprennent les enjeux et ce qui va se passer ces 2 prochaines années. Jean disait qu'on est en plein dans l'entrée des tribulations, donc 2026-2027, ça va être une période très compliquée. Au niveau économique et financier, ça va se dégrader considérablement. Il y a un enjeu de préparer ces changements. L'essentiel aujourd'hui, c'est, et je le dis depuis longtemps, c'est de vous débarrasser de votre monnaie fiat, qui est une invention des banquiers centraux, pour pouvoir mettre à l'abri le peu d'épargne que vous avez ou le capital que vous avez, avant de vous exposer à une crise majeure, puisqu'ils sont en train de préparer une crise majeure, et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent actuellement, et je parle par exemple de Pierre Jovanovic, qui fait souvent référence à la situation monétaire et bancaire, qui fait que les Français vont se retrouver littéralement coincés s'ils ne prennent pas à leur disposition Et pour puis sortir leurs on voit avoirs. que tout est fait en plus pour imposer cet euro numérique et créer les structures Ouais, ça, c'est institutionnelles pour ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas 15 000 solutions. Vous saviez très bien que nos arrière-grands-parents utilisaient l'argent métal. Bah, vous avez vu que l'argent métal a fait 2,4 depuis l'été dernier. Donc, il faut avoir des pièces d'or, des pièces d'argent pour pouvoir faire du commerce, échanger entre les personnes en cas de grosse crise. Je peux vous dire que du jour au lendemain, les gens vont utiliser des pièces d'argent pour faire leurs courses. D'accord? Donc, il faut avoir des pièces d'argent chez vous. Ça, c'est essentiel. Pour le reste, moi, je ne suis pas optimiste par rapport à la situation avec la Russie. On voit qu'ils sont en train d'agresser sévèrement la Russie. J'ai vu une image de la personne qui lead l'AFL en Allemagne en utilisant l'analogie de l'ours à qui on met un fer chaud sur la peau. Et c'est grossièrement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que l'ours, il est patient, mais il arrive à un moment où il va rugir et il va passer à l'action. Et c'est ce qui, à mon avis, je crains, risque d'arriver, puisqu'ils sont en train de créer toutes les conditions d'une 3e guerre mondiale. Ils sont en train de réarmer l'Allemagne massivement, et ils sont en train de déverser des centaines de milliards qui viennent de je ne sais où, en diluant la monnaie, évidemment, parce que vous voyez très bien que la monnaie est en train de se dévaluer, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Donc, ils ouvrent toutes les vannes. Et ils sont en train de mobiliser aussi, il y a une législation qui est passée en France pour mobiliser les jeunes garçons. S'il y a une conscription qui est faite en Allemagne, c'est pareil. Les jeunes qui sortent pendant plus de 3 mois en Allemagne, eh bien, ils doivent demander une autorisation. C'est vrai, j'ai vu passer ça. Ouais. C'est incroyable. Ben oui. Incroyable. Mais c'est la preuve qu'ils sont en train déjà de mettre en place tout l'arsenal juridique qui leur permettrait du jour au lendemain de saisir les biens, de s'aventurer chez vous, de venir chercher les gens. Vous avez vu ce qu'ils font en Ukraine depuis le début du conflit. On le voit beaucoup sur Telegram parce que je suis des canaux spécifiques pour ça. Il y a des camionnettes qui sont dans la rue en Ukraine et qui embarquent les jeunes.
pour les forcer à Au aller front. au front. Et Oui, c'est oui, systématique. Ils arrachent les enfants. On voit des mères qui essayent de retenir leur fils et qui jettent dans des camions pour les forcer à aller se battre et les utilisent comme chair à canon. Ça, on ne le voit pas. Et ça, les médias de masse n'en parlent pas. Mais on le voit avec des vidéos sur les canaux Telegram. D'ailleurs, un canal que je suis beaucoup, c'est Camille Mosco. Camille Mosco, vous pouvez aller sur Telegram, puisqu'il reporte vraiment des informations en direct avec beaucoup de vidéos sur ce qui se passe vraiment en Ukraine, ce qui se passe vraiment. Et je peux vous dire que c'est assez effrayant. Et en même temps, tu vois, il y a quand même en ce moment le plus grand danger que les Russes redoutent, c'est que l'OTAN mette des bases le long de la frontière finlandaise, lituanienne, etc., et donc mettre des missiles à 5 minutes de Moscou. Parce que Poutine a bien prévenu que c'est eux qui tireront les premiers. Hein. Parce que si on s'amuse à mettre des missiles à 5 minutes de Moscou, c'est comme si les Chinois, par exemple, mettaient des missiles sur la frontière du Mexique ou la frontière du Canada, direction Washington. Hein. Eh bien, il est certain que les Américains empêcheraient ça. En ce moment, nous sommes en train de mettre le feu à la mèche et le Christ nous demande vraiment de comprendre que nous devons absolument former une armée de prière pour empêcher ça. Et il nous dit bien, moi je le dis aux gens qui nous regardent, hein, ne croyez pas qu'on est des saints ou des gens dans la perfection, pas du tout. Hein. Le Christ nous dit bien, mes enfants, venez bien pour servir, venez comme vous êtes, avec vos manques, vos doutes, et puis vos petitesses, et puis vos manques d'amour, et aussi vos faiblesses. Dieu vous aime comme vous êtes. Vous n'êtes pas parfait, loin s'en faut, loin s'en faut. Venez, vous qui croyez à la vraie vérité qui seule vient du bon Dieu, veniez et puis priez, croyez au verbe aimer, l'amour est vérité, et si vous acceptez de le laisser œuvrer, Dieu fera en vos cœurs le travail de l'amour. Venez et acceptez de laisser travailler l'amour, pure vérité, laissez faire votre Dieu, et par vos vies blessées, Dieu pourra faire jaillir l'amour en vérité. Voilà. Et il nous dit bien de venir en liberté, venez et puis priez. C'est une affaire personnelle, c'est pas une affaire d'église. Hein. Sœur Lucie de Fatima avait bien dit, n'attendez pas que le pape ou les évêques ou les prêtres vous appellent. Hein. Faites-le dès maintenant et faites-le vous-même de votre propre initiative. Et vous aurez un impact extraordinaire, vous serez des leviers avec une puissance 100 fois supérieure à celle de Satan. Parce que Dieu nous a donné le rosaire, la Sainte Vierge, nous promet de nous aider, nous promet d'intervenir, et elle nous dit, la France des Russes, je la garderai. Si l'on avait accepté de faire les demandes qu'elle faisait à Kérésinène, hein, c'est-à-dire de faire une église où il y aurait beaucoup de prières, de pèlerinages, d'enfants de Marie, faire l'association Les Enfants de Marie, faire frapper une médaille aux deux cœurs unis. Et elle nous demande de consacrer la France aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie, nos familles, notre entreprise, nos biens, nos maisons, nos champs, de les faire bénir par les deux cœurs unis de Jésus et de Marie. C'est une guerre spirituelle qui dépasse le naturel et qui est 100 fois plus puissante. Il faut avoir cette confiance. Et puis, il nous dit surtout de bien comprendre que c'est l'histoire de France qui se relie avec son passé et qui va ressusciter. L'histoire de France va ressusciter. Voilà. Et moi, j'ai écrit ce livre, La Nouvelle France, aux éditions Réziac, pour justement rappeler cette naissance de la France et les paroles merveilleuses que le Christ dicte pour sauver la France. Eh bien, il faut avoir une grande confiance. Il faut savoir que il est annoncé par Marie-Julie, les différents stigmatisés, etc., que seule la Bretagne ne sera pas envahie. La Bretagne, au niveau de Brest, subira le pire bombardement, parce que c'est la base atomique. Hein. Elle pouvait pas le savoir en 1873 quand elle a parlé de ça, Marie-Julie. Eh bien, Brest est devenue une base atomique, l'île Longue, hein, et donc ce sera une cible évidemment stratégique. Mais elle nous promet
mon manteau, je couvrirai ces terres bretonnes, doit surgir une France nouvelle, une France chrétienne, dirigée par ce grand monarque envoyé spécial de Dieu, sous le règne duquel toute justice sera rendue. Alors là, la justice est bien loin aujourd'hui. Eh bien, elle sera rendue. Et il nous promet d'intervenir en disant la paix est paix d'amour. Il faut vous associer à l'amour vérité et oser dire à Père, notre Père qui êtes aux cieux, et puis priez Marie, je vous salue Marie. C'est une affaire personnelle dans notre chambre, dans l'anonymat. Les cœurs croisés n'acceptent aucun argent. Nous n'acceptons aucune liste d'inscrits. Nous voulons que chacun soit anonyme et libre. Il n'y a pas de dénonciation possible chez nous, car nous ne voulons pas que les groupes communiquent les adresses. Nous voulons que chacun soit libre et indépendant. Vous pouvez créer votre association chez vous, en n'oubliant pas que c'est l'association Faites mon association, dit le Christ, Cœur croisé de l'amour. Et donc, là, nous avons un bras de levier 100 fois plus fort que tous les hommes politiques avec leurs prétentions au présidentiel. Et ce roi, nous devons prier. Dans le petit livret, là, il y a la prière de protection du roi par le sang du Christ. Il y a la prière pour la France, prière à Marie, reine de France, prière pour la paix. Et enfin, prière à l'ange gardien, prière pour les désespérés, pour ceux qui veulent se suicider, quand ils vont tout perdre. Leur argent, leur famille qui va se disloquer parce qu'ils n'auront plus rien. Prière pour empêcher les suicides. Voilà, il nous dicte ces prières en nous disant de les faire tous les jours. Il n'y en a pas pour plus d'un quart d'heure. Et il nous dit, avance petit soldat, Dieu te pose aujourd'hui sur la France endormie et te dit, prie enfant pour la paix sur la France. Voilà, eh bien, soyons unis, soyons vraiment dans cette confiance et cet optimisme. Moi, je vous conseille beaucoup de lire le premier tome, Seul l'amour sauvera le troisième millénaire, de Martine, là, qui a été dicté à Martine, parce qu'elle y est pour rien, et donc qui est écrit en vers de 6 pieds en plus, et qui nous donne vraiment, vous lisez ça, une demi-page le soir, je peux vous dire, vous avez le moral et vous vous inquiétez pas de ce qui se passe. C'est si compliqué d'écrire en vers de 6 pieds, parce que tu m'avais dit ça tout à l'heure, et bon, je ne me rends pas compte. C'est très difficile. Moi, j'ai essayé, je suis incapable. Et là, il y en a des pages et des pages et des pages. Voilà. Donc, on peut compter à chaque fois, il y a 6 temps. Venez vous blottir à ma croix, et par vos cœurs blessés, 6, jaillira l'espérance, 6, et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça, ok. Oui. Donc, il faut avoir cette grande confiance. Et puis alors, aussi, allez sur le site lanouvellefrance.fr. Alors, ça s'écrit la, trait d'union, nouvelle, trait d'union, France avec un petit F.fr. Et là, vous avez toutes les semaines les révélations, un résumé de ce qui se passe. Toutes les semaines, le mercredi, nous publions une lettre des cœurs croisés. Et vous pouvez donc trouver cela sur Google, lanouvellefrance.fr avec un tiret entre chaque. Et il n'y a pas d'argent, tout est gratuit. Vous pouvez commander simplement aux éditions Résiac les livres La Nouvelle France, Seul la Roi, Seul l'amour sauvera le troisième millénaire, et aussi celui-ci là qui est très intéressant, sont des messages aussi dictés à Martine, Le Roi choisi par Dieu. C'est magnifique comme texte. Ce sont des textes d'une poésie et d'une puissance magnifique. Voilà. Ce n'est pas de la politique, messieurs. Beaucoup croient qu'on est d'extrême droite. Mais on s'en fiche de l'extrême droite, de la droite, de la gauche. Il ne s'agit pas du tout de ça. Oui, je comprends. C'est bien de le préciser, parce que beaucoup de gens aiment bien mettre des étiquettes. Nous, à Nexus, on s'intéresse aux idées et pas aux étiquettes. En tout cas, je voulais vous demander, pour conclure, sur cette thématique de l'espoir et de la joie, que je trouve assez inspirant et universel, c'est comment, pour vous, on peut transmettre cette espérance à ceux qui nous entourent et redonner cette grande confiance à ceux qui nous écoutent? Eh bien, il faut d'abord s'imprégner des textes que le Christ dicte pour comprendre sa volonté. Après, c'est très facile d'en parler, parce que si vous le faites, vous êtes imprégné de ces paroles qui ne viennent pas des hommes, et ça vous donne une force, une joie intérieure qui est très communicative.
Moi, je vois, on se réunit tous les samedis à 14h au monument du comte de Chambord. Entre nous, il y a une vraie joie. C'est incroyable. On parle de choses terribles qui doivent arriver. Eh bien, une joie, une espérance qui fait que on bavarde ensuite. On est heureux. On n'est pas du tout dans la tristesse ou dans le catastrophisme. Mon Dieu, tout ce qui va arriver. Mais non, pas du tout. Au contraire, nous attendons que la France revienne. Eh bien, évidemment qu'il faut qu'elle soit purifiée. Et la purification, ça se fait dans la souffrance. Ça, il n'y a pas de doute. La souffrance est un pouvoir inouï qui nous est donné pour comprendre la vraie réalité de la vie, les vraies valeurs de la vie. C'est au fond de la souffrance que les Français vont retrouver la foi. Et c'est ce qui va arriver. Voilà. Venez en Bretagne, vous réfugiés. Venez à Sainte-Anne-d'Auray prier avec nous. C'est un lieu béni et sacré où le roi viendra prier devant l'autel de Sainte-Anne. Il viendra prier. Il sera roi de Bretagne pendant quelques mois, puis ensuite roi de France. Et enfin, toute l'Europe voudra de lui, parce qu'il rayonnera sur tous les autres pays, spécialement sur l'Italie. Voilà. Ludovic, oui. Alors, moi, je voulais juste préciser à nouveau que je suis l'auteur de ce livre, Le suicide monétaire aux éditions Maya, et les personnes peuvent me retrouver sur mon site, ludovicmalo.com, et je peux assister les personnes qui souhaitent en fait débancariser et préparer l'avenir et mettre en sécurité leurs avoirs, notamment en achetant des métaux précieux. Je suis basé à Genève, donc c'est plus facile. Les personnes qui veulent ouvrir un compte en Suisse, sortir leurs fonds de France, mettre en sécurité leurs avoirs, donc je peux assister pour ça. Ils peuvent me retrouver sur mon site ludovicmalo.com. Ce livre fait 122 pages. Je l'ai écrit pour tout le monde. Il est accessible vraiment pour tout le monde, pour comprendre les enjeux et que chacun puisse passer à l'action et prendre les dispositions pour pas se retrouver à la rue le moment venu, parce que ça risque d'être très compliqué. Les gens vont être dans le besoin, il y a des gens qui vont être ruinés, il y a des gens qui n'auront pas à manger, donc il faut se préparer pour soi-même, mais aussi se préparer pour aider les autres. C'est pour ça que moi, je discute beaucoup avec des gens qui ont des maisons dans des milieux, dans le monde rural, et des refuges, en fait. Moi, j'ai plein de gens qui parlent de ça, qui constituent des refuges un peu partout en France, pour le moment venu, être en mesure d'aider des personnes dans le besoin. Parce que s'il arrive quelque chose à Paris, je peux vous dire que les gens, ils vont fuir Paris, et ils vont aller où ? Ils vont aller dans les campagnes, ils vont essayer de trouver à manger, etc. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à prévoir déjà ça. Des maisons à la campagne qui ont aussi du terrain où il peut y avoir de l'agriculture, du maraîchage. Donc, il faut préparer vos arrières. Et j'ai aussi des personnes qui des fois, se posent la question oui, mais bon, je sais pas trop comment faire, j'ai l'impression qu'il faut que je parte. Oui, il faut faire ce que vous ressentez que vous devez faire. Si vous habitez en ville et que vous avez une intuition ou quelque chose qui vous pousse à acheter une maison à la campagne, il faut le faire. Il faut être capable de passer à l'action et de changer votre vie, puisque nous vivons une période d'énormes changements. Donc, il faut vous recentrer et vous recentrer sur ce qui est important pour vous et ce qui vous apporte de la confiance et de l'énergie. Tout le reste, vous dégagez, puisque ça vous parasite, ça vous tire vers le bas, vous débarrassez, faites le nettoyage autour de vous pour vous concentrer sur ce qui vous donne le feu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et tu vois, moi je répète souvent ça, il est annoncé que quand la France sera dans le chaos, que les prêtres, les religieuses fuiront, qu'ils seront persécutés, qu'il y aura un retour du communisme, chose incroyable encore même aujourd'hui, eh bien il nous est dit que les Bretons seront unis comme des frères et que viendra de Bretagne un courant de résistance comme on n'en a jamais vu. Grâce à vous, venez, prions ensemble et vous verrez que c'est non pas dans les armes, mais dans un amour extraordinaire que la Bretagne rayonnera, évangélisera de nouveau toute la France et la France ira évangéliser les autres nations. Voilà.
Merci infiniment, messieurs, pour le temps que vous nous avez accordé et pour ce partage d'espoir. On peut aussi en avoir dans ces temps de tribulation et dans ces temps durs que les gens subissent. Il y a toujours une lueur d'espoir et de joie. Merci d'avoir partagé ces valeurs au micro de Nexus. N'hésitez pas à retrouver donc Ludovic Malo et Jean Stigler sur leurs réseaux respectifs. On mettra les liens dans la description, bien évidemment. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent pour qu'on puisse continuer ce travail aussi d'information indépendant et sans pub. On se retrouve en kiosque et sur nexus.fr évidemment, et pour le festival dans la joie et la bonne humeur aussi. Vous êtes invités, messieurs, Jean et Ludovic, pour partager cette joie et cette espérance. Le lien de la billetterie dans la description.